Yo bro, en forme ou quoi? Bien ou bien? Bah, pour une fois, j'ai pas mon écran vert derrière moi, donc je le fais en live. Donc il risque d'avoir, le son risque d'être pas terrible parce qu'il y a du vent. Donc je tiens à me présenter déjà, pour si c'est la première fois que tu vois ma tête sur YouTube. Je m'appelle Laurent, je suis un passionné de trading. Je suis créateur des Forex Brothers, comme tu vois sur la casquette. Et je peux te dire une chose, enfin même plusieurs choses d'ailleurs. La première chose que je peux te dire, c'est que je vais t'offrir un cadeau. Je vais t'offrir un indicateur. Alors cet indicateur s'appelle ADX Buy Sell, ok. Et je vais te montrer comment l'utiliser, comment le mettre sur ta plateforme MT4. Mais avant, je tenais à te préciser deux choses. Tu vas utiliser ton téléphone portable. Si tu utilises ton téléphone portable ou si tu utilises ton ordinateur, pense à cliquer sur le bouton s'abonner et active la cloche s'il te plaît pour être en mode VIP, c'est-à-dire recevoir toutes les prochaines notifications. Pense aussi également à mettre un like s'il te plaît. Mets un like, c'est vachement important de mettre un like. Déjà premièrement pour que la vidéo soit vue au maximum. Et puis deuxièmement, ça me permet de voir si le thème est intéressant ou pas pour ceux qui me suivent. On a déjà dépassé les milliers de personnes déjà. Donc c'est vraiment très important que tu puisses mettre un like. Ça prend une seconde, mets un like. Donc on va voir ensemble... l'ADX Buy Sell qui est basé évidemment sur les croisements, sur l'indicateur ADX. Tu te vas dans la description, il y aura un premier lien, tu cliques sur ce lien là et tu obtiendras l'indicateur ADX. Alors j'en profite aussi pour te dire que, bon là il fait beau, il fait chaud, j'adore quand il fait comme ça. J'en profite pour te dire que ton objectif premier, écoute bien bro, ton objectif premier, maintenant que tu es dans le trading game, maintenant que tu es dans le forex, que tu sois débutant ou un peu moins débutant, ton objectif c'est de faire du cash, d'accord? C'est de faire de l'oseille, c'est de faire de l'argent, c'est de faire du pognon, c'est de faire du blé, d'accord? Ne nous voilons pas la face en pensant que c'est autre chose, parce que c'est un game, enfin quand je dis trading game c'est vrai, mais c'est un game d'argent, d'accord? C'est un jeu d'argent, c'est un business d'argent. D'accord, c'est pas un business pour dire, bah tiens, tu fais quoi dans la vie? Ben moi, je fais un petit peu de trading, voilà, je m'amuse un petit peu, voilà. Non, il n'y a pas d'amusement à avoir. C'est un game sérieux, c'est un game où il va falloir faire du cash, surtout en ce moment. Donc, il faut que tu comprennes que, premièrement, il te faut des indicateurs de malade, de ouf. Et moi, perso, je me suis engagé à te fournir un maximum d'armes, un maximum d'indicateurs, pour que tu puisses exploser tous tes scores sur le Forex et ailleurs, s'il le faut. Ensuite, il te faut, en deuxième, il te faut des stratégies ou une stratégie simple et efficace. Ça, il te faut ça absolument. Alors que tu crées ta stratégie ou que tu prennes une stratégie déjà créée, peu importe. Mais l'important, c'est que cette stratégie-là soit le plus simple possible, soit la plus simple possible, je parle un peu comme un anglais, soit la plus simple possible et la plus efficace possible, d'accord? Donc si tu veux une stratégie simple et efficace, rapide à comprendre, tu vas dans la description, ça s'appelle la stratégie des 3 crânes, il y aura d'autres stratégies aussi également, donc je t'invite à aller dans la description si tu veux des informations sur ça. Troisièmement, il te faudra gérer tes émotions, il te faudra gérer tes peurs, parce que quand tu es sur un compte démo, tout va bien, mais quand tu passes un compte réel, là il y a une chose qui se passe, un truc dans la tête qui fait que tu vrilles. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bros crament leur compte parce qu'ils n'arrivent pas à faire exactement ce qu'ils faisaient avec un compte démo. Tout simplement parce qu'il y a cette notion d'argent, il y a cette notion de peur, il y a cette notion d'émotion, il y a cette notion de mindset, d'attitude à avoir face aux pertes, face à l'argent. Il y a plein de choses à comprendre. C'est un peu, il y a une subtilité derrière, d'accord? J'en parlerai dans une autre vidéo pour ça. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, après, c'est d'utiliser, une fois que tu as tout ça, c'est d'utiliser le secret des riches. Le secret des riches, c'est quoi? C'est tout simple. Et je te le dis, c'est tout simple. C'est qu'ils utilisent la théorie des gains cumulés. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que l'argent travaille pour eux. L'argent fait des petits, tout simplement. Et ils utilisent ça. Et donc toi, tu dois utiliser cette technique-là, la technique des gains cumulés, pour pouvoir grossir ton capital et pour pouvoir gagner un max de blé, un max de cash. Ça, ce sont tes objectifs. Tu dois absolument rentrer ça dans ta tête. D'accord? C'est important pour que tu puisses réussir. Très important. Donc maintenant, on va voir ensemble l'indicateur ADX.
Ok bro, donc là dans cette vidéo je vais te montrer une version de l'ADX. Ça s'appelle ADX Buy Sell Arrows. Alors attends, donc là on est sur USD CHF en M15. Je vais te chercher ça. Alors voilà, c'est comme ça, bim. Donc ADX Buy Sell Signal en couleur blue et red. Donc ça c'est facile à comprendre. Il suffit de cliquer sur OK. Voilà. Et donc du coup, tu vois qu'il y a des flèches qui apparaissent. Flèche rouge pour dire que on va vers la vente et flèche bleue pour dire qu'on va vers l'achat. Donc c'est relativement très simple à utiliser. Tu peux l'utiliser soit pour faire du scalping ou tout simplement pour établir, par exemple, je vais te montrer un système de, je vais prendre. Tu vois, t'as des flèches qui descendent, donc de plus en plus, des hauts de plus en plus bas. Et cassure ici, voilà. Ensuite, tu as des flèches qui indiquent des plus bas de plus en plus bas. Je peux prendre ici. Ok. Donc, tu as une cassure là. Et ensuite, tu vois que en fait, je vais grossir pour que tu puisses bien comprendre. Ici, par exemple, tu as ta flèche, d'accord? Ces deux bougies-là représentent un sommet. Donc ensuite, ça descend. Ensuite, tu as ces deux bougies-là qui représentent un creux. Donc ensuite, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, tu traces ta Chanel. Là, tu es sur un creux. Boum, tu casses la Chanel pour repartir vers le haut. D'accord? Donc, tu peux utiliser ça. Tu peux utiliser cette configuration-là, cet indicateur-là, pour mieux tracer tes lignes, si tu veux. Tu aurais pu aussi très bien rentrer sur cassure au niveau du plus haut ici, breakout. Ok, un breakout ici, plus de sécurité. Donc ça c'est pas mal. Tu peux utiliser donc cet indicateur aussi autrement. Alors on va aller par exemple, on va se mettre en H4. D'habitude je mets toujours en M15. On va se mettre en H4 par exemple. En H4, l'avantage quand tu es en H4, c'est que quand tu prends une position, le nombre de pips sera un peu plus important. Parce que plus ton time frame est petit, plus ton objectif en termes de target est petit. Donc c'est pas forcément évident quand tu as un spread assez large. Donc par exemple, ici, on voit bien un top ici, ok, un deuxième top là et un troisième. Ça représente épaule, tête, épaule. Tu peux utiliser le chartisme. Je te montre. Regarde. Là, ça fait comme ça. Ensuite, tu reprends ici. Tu peux même le reprendre là parce que tu peux reprendre dans ce sens-là. Le bleu, il est là. Ensuite, tu reprends ici. Un deuxième là. Tu vois que c'est représenté par tes flèches bleues là. Et que là, flèche rouge, flèche rouge, flèche rouge. Donc ça peut être utile pour toi d'utiliser cet indicateur-là pour bien repérer des patterns. Hein, et ensuite ici. Et tu vois que sur cassure, tu vois que tu vois qu'il y a eu une cassure ici, que tu pouvais prendre une position là. Pour t'aider, encore une fois, tu peux utiliser des moyennes mobiles
Tu peux utiliser des indicateurs, par exemple comme Moving Average 200. Donc là, il te dit clairement, tu es au-dessus de la Moving Average. En général, tu ne prends pas de position, mais tu sais que ça peut rebondir sur ça. Tu peux utiliser la Moving Average aussi, propriété 20. Ok. Tu vois que sur la Moving Average, tu as eu une cassure, que tu es en dessous de la Moving Average 20. Pourquoi la 20? Quand tu prends les bandes de Bollinger, tu es OK. Tu vois que ça coïncide. Et tu vois que tu tapes la bande de Bollinger une fois, deux fois. Là, la troisième fois, tape pas. Donc, on est en descente. Là, on ferme en dessous des bandes. Donc, on attend tout simplement le pullback. Et on aurait pu reprendre une position ici. Donc, c'est intéressant. L'indicateur ADX buy sell, c'est intéressant pour repérer les patterns potentiels. On va supprimer ça. Supprimer moving average. Supprimer. Hop. On va voir une autre façon encore de l'utiliser. Alors, attends. Supprimer. Supprimer. Là, supprimer. Supprimer. Donc, d'autres façons de l'utiliser. Alors, on peut utiliser parabolique SAR sur OK. Voilà. Parabolique SAR. Donc, je te rappelle qu'un parabolique SAR, c'est une notion de vague. Donc, quand le prix, les bougies sont en dessous des paraboliques SAR, ça veut dire qu'on est soit en tendance baissière, soit c'est un comment dirais-je, c'est pas un sifflement, c'est plutôt j'arrive pas à trouver le mot exact, un ralentissement, hein, pour représenter le pullback. Là aussi, c'est un ralentissement. Là, quand les bougies sont au-dessus des points SAR, ça peut être une tendance haussière ou un ralentissement. Et dans notre cas ici, tu vois, regarde, là, tu as tes points SAR, donc je vais grossir pour que tu puisses bien voir. Là, tu as tes points SAR, ok, qui montent. Et là, tu as un signal à la hausse qui va dans le même sens que, que les bougies. Donc ça peut être intéressant aussi pour toi. Et regarde attentivement. Là, par exemple, donc là, c'était les premières, là, tu avais la première bougie, première point SR, pardon. Donc ça montait, ça redescendait pour faire un petit pullback et ça repartait pour le haut. Donc ça, c'est intéressant pour ça. Regarde, pareil ici aussi. Là, ça descend, ça remonte. Par contre, la SR n'était pas, euh, c'était pas conforme. Donc c'était un petit peu risqué. Il fallait attendre qu'il y ait une cassure pour pouvoir prendre position. Mais c'est intéressant d'utiliser aussi la SAR avec cet indicateur-là. Donc je te laisse regarder ça. Si tu veux l'indicateur ADX buy sell signal, buy sell arrows, pardon, là c'est très simple. Tu vas dans la description en bas de la vidéo et tu cliques sur le premier lien pour accéder à des tonnes d'indicateurs qui envoient du lourd et qui te permettront d'exploser tes scores dans le trading game. Si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, la première fois que tu viens sur ma chaîne, pense à cliquer sur le bouton s'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos, tous les prochains cadeaux que je vais te donner pour que tu puisses vraiment gagner le trading game. Pense aussi à mettre un like, s'il te plaît, mets un like, un big like, ça permet d'exploser la vidéo, de bien la faire passer dans les premières positions. Moi, j'adore la gagne, donc merci de mettre un like également. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sinon, un gros big up. C'est tout, un gros big up. Et puis, si t'as pas vu la vidéo sur l'ADX, je t'invite à regarder la vidéo sur l'ADX que j'avais mis avant pour que tu puisses bien comprendre en quoi consiste l'ADX, d'accord? Important. Et puis c'est tout, voilà. Donc un gros big up à toi. Si tu galères sur le forex et que tu en as marre de perdre tout simplement et que tu cherches une stratégie qui te permet de gagner, d'exploser tes scores, il y a la stratégie des trois crânes. Tout est dans la description.
en bas de la vidéo. Voilà, un gros big up. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain cadeau pour toi. Ciao.